Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui va vous permettre de créer votre propre site web et surtout de l'héberger, donc avoir une adresse à vous, et tout ça gratuitement et vraiment simplement. C'est parti! Alors concrètement, après cette vidéo, vous aurez quoi? Vous aurez un site web que vous pouvez modifier, rajouter autant de pages que vous voulez, autant de fichiers que vous voulez, tout ça sur un espace à distance, donc sur un cloud, ce qui va vous permettre en fait de ne rien avoir sur votre PC et du coup de pouvoir accéder à votre site web et aux fichiers du site web depuis n'importe quel PC. Il vous suffit juste d'avoir une connexion internet et hop, vous vous connectez à la plateforme que je vais vous présenter et vous pouvez modifier en ligne votre site web. Alors la plateforme que je vais vous présenter, c'est Cloud9, donc sans plus attendre, je vais vous expliquer comment créer un nouveau projet, donc créer un nouveau site via ce service. Donc pour ce faire, il suffit d'aller sur le site officiel de Cloud9, donc je vous mets le lien en description. Donc ça se présente comme ça. Donc quand on arrive sur la page d'accueil, il suffit de rentrer une adresse email et de cliquer sur Sign Up. Et vous arrivez sur ce type d'interface, donc avec à gauche un formulaire à remplir et à droite des précisions. Donc on commence par rentrer son nom. Donc ensuite on va vous demander votre pseudo. Après on vous demande quelques renseignements, pourquoi vous voulez utiliser ce service, etc. Donc on remplit, voilà, on confirme les détails. Alors pas de panique, là on vous demande de rentrer une carte bleue, mais il n'y a aucun prélèvement, vous serez toujours informé s'il y a un prélèvement, et ça sera vraiment de votre initiative à chaque fois. Pour ce qu'on va faire aujourd'hui, ça sera gratuit totalement. Et donc une fois que vous avez fini l'inscription, vous vous connectez et vous arrivez sur cette page là. Donc vous voyez l'ensemble de vos projets, donc évidemment quand vous créez un compte il n'y en a pas. Pour en créer un, donc pour créer un site web avec une adresse, il vous suffit de cliquer sur le gros plus que vous voyez ici. Alors on va vous demander des informations qui sont logiques pour votre site web, donc par exemple le nom qui va correspondre, enfin qui va s'afficher dans l'adresse. Savoir si votre site va être privé ou public. Donc avec Cloud9, je crois qu'il y a un projet privé et tous les autres en public. Et ensuite on va vous demander la technologie que vous voulez utiliser dans votre site web, et nous on va utiliser du HTML5, donc classique. On valide. Donc voilà, la configuration est terminée, donc vous avez maintenant accès aux fichiers qui vont constituer votre site. Vous pouvez les modifier et vous pouvez évidemment tester votre site et afficher votre site et aller à son adresse. Pour la présentation de l'interface, on a à gauche la liste de tous les fichiers qui vont être dans votre site web, enfin sur votre serveur. On a au milieu la fenêtre qui permet d'éditer les fichiers et de les consulter. Et en bas, vous avez un petit terminal qui va vous permettre de rentrer des lignes de commande, mais pour notre cas ça va pas être utile. Et aujourd'hui ça va vraiment juste servir pour voir si le serveur a bien été lancé, si notre site est actif ou pas. Donc on voit que quand on crée un nouveau projet en HTML5, on a un petit helloworld.html à la racine de notre site, et il est déjà constitué de pas mal de choses. Alors on va commencer par un petit rendu pour voir ce que ça donne. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur le bouton Run tout en haut, ici. Et on voit que dans la console, il y a marqué que le site vient d'être lancé, enfin le serveur a été lancé, et le site est accessible. Il suffit de copier l'adresse ou de cliquer dessus et vous accédez à votre site. Donc voilà, l'exemple il est vraiment classique, c'est une bande bleue avec un petit point d'interrogation, et quand on clique sur le bouton, il y a un Hello World qui s'affiche. Il peut paraître assez simple comme ça, ce petit exemple, mais il regroupe tous les fondamentaux qu'il faut pour créer un site web. Donc on a trois parties principales dans un site web qui sont très importantes. Donc on a le design graphique, donc tout ce qui va être esthétique du site, voilà, les couleurs, les formes, les tailles. Tout ça, ça va être géré par le CSS avec des fichiers qui finissent par .css, donc par exemple style.css. On a tout ce qui constitue le squelette du site, donc vraiment les données qu'on va mettre dedans, tout ce qu'on va afficher dedans, sans le design, donc vraiment brut. Ça va être le HTML qui va le gérer. Donc le HTML est un langage qui utilise des balises, donc une balise c'est tout simplement ça. Donc la balise obligatoire pour que la page soit reconnue comme une page web, il faut mettre la balise HTML. Et ensuite globalement dedans vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme balise. Il y a plusieurs balises, par exemple la balise IMG qui permet d'afficher des images, la balise title qui permet d'éditer le titre qui s'affiche en haut de l'onglet, et on a une troisième partie, donc le JavaScript. Donc ça va être tout ce qui va concerner l'interaction avec l'utilisateur. Grossièrement tout ce qui va être statique quand vous allez afficher le site web, ça va être l'HTML pour le squelette et le CSS pour vraiment la forme, et tout ce qui va être interaction avec l'utilisateur, dès qu'il y a une partie de l'écran qui va bouger, soit toute seule, par exemple un chronomètre qui avance dans le temps, que la page s'actualise toute seule. Bien si on interagit avec le site, par exemple avec des boutons qui ouvrent une fenêtre spéciale, etc. Tout ça, ça va être géré en JavaScript.
donc des fichiers qui vont finir par .js. Et donc on va voir cet exemple pour voir comment ça s'organise un peu tout ça, ces trois entités. Donc on va premièrement le style, donc le style comme je le rappelle c'est le CSS. Ici on a utilisé une balise style pour rester dans le fichier HTML, c'est-à-dire que là on a un seul fichier HTML et on a tout dedans. Mais si on veut séparer les trois entités pour que le site soit plus propre, plus le nombre de pages va augmenter et plus vous aurez beaucoup de fichiers à gérer dans votre site, donc c'est mieux de séparer CSS, HTML et JavaScript. Et pour ce faire, il suffit de regrouper tout le style dans un fichier CSS et dans le HTML, appeler le fichier CSS, comme ceci. Ensuite, on voit aussi qu'il y a un peu de HTML donc pour tout ce qui est pour le bouton, avec la balise bouton, et on a aussi un peu de JavaScript. Comme pour le CSS, là vu que tout est compacté dans un seul fichier HTML, on utilise la balise script pour écrire du JavaScript, mais c'est plus propre de le séparer comme ceci dans un fichier .js et d'appeler le fichier .js dans le HTML. Comme ça vous allez avoir trois fichiers séparés comme ceci. Alors là le site est un peu basique, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser pour le design, un design plus moderne et plus joli, et on va utiliser celui de Google, donc une valeur sûre, et qui est même utilisé dans les appareils Android et dans certains sites et dans certains services de Google, c'est Materialize. Alors Materialize il va vous permettre de gérer graphiquement vos objets, et vous pouvez aller checker sur le site tout ce que permet Materialize. Je vous mets le lien dans la description. Donc on voit par exemple les boutons, les formulaires qui sont un peu plus design, un peu plus jolis. Et surtout pour installer Materialize sur notre projet, il suffit juste de copier deux lignes. Donc il vous suffit de copier ces deux lignes là en haut de votre fichier HTML dans la balise head et vous avez accès à tous les composants Materialize. Donc regardez la doc parce qu'à chaque fois que vous avez un exemple concret sur le site, vous avez juste en dessous la ligne de code qu'il faut copier dans votre fichier HTML. Je vous laisse jouer avec ça et maintenant on va passer à un outil très puissant qui est disponible sur les navigateurs, c'est l'outil inspecter. Donc cet outil inspecter est très puissant parce qu'il va vous permettre de décortiquer votre site et de bien comprendre lorsqu'il y a une erreur, dès qu'il y a un élément qui est mal placé, on peut directement identifier le problème en regardant le code vraiment qui a été généré par le site. Pour ce faire, on fait clic droit inspecter et on a accès à trois onglets très importants. Donc le premier, élément, donc qui va vous permettre de tout simplement voir le code HTML de la page pour voir où chaque partie se situe. Une partie console où vous pouvez taper du code carrément, du code JavaScript pour tester votre site, afficher certaines variables, modifier certaines autres pour voir si le site réagit bien, etc. Ou même tenter de le hacker, mais ça on verra ça bien plus tard. Et un troisième onglet source qui va vous permettre de récupérer tous les fichiers qui ont été affichés à l'écran. Et un onglet network qui lui va vous permettre de voir tout le trafic et tout ce qui a été téléchargé pour afficher le site. Et donc ça peut être très utile par exemple pour récupérer une image, donc par exemple s'il y a une bannière sur un site qui vous plaît et qu'elle n'est pas soumise aux droits d'auteur évidemment. Vous pouvez intercepter le téléchargement via cet outil et directement télécharger le fichier PNG ou JPEG. C'est vraiment un outil puissant qui va vous permettre vraiment de tester votre site en live et de vraiment modifier le CSS en live, etc. Donc je pense qu'on a fait le tour, donc maintenant vous avez une bonne base pour commencer à créer votre site web. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, car dans les prochaines vidéos on va vraiment s'attaquer à des choses vraiment amusantes, mais il fallait vraiment un site web comme prérequis pour ces vidéos là. On va voir plein de choses intéressantes comme par exemple un bot Facebook, comment utiliser une API pour récupérer des images, donc par exemple du robot Curiosity de Mars, donc récupérer les images de Mars, etc. Il y a plein de choses intéressantes à faire une fois que vous avez votre site web. On verra ça dans les prochaines vidéos. Salut!